promis, ceux qui sont au pouvoir ont promis. Quand vous êtes en face du palais du peuple, juste à l'entrée du hall, une tribune est installée. C'est là justement que le véhicule s'arrête. C'est lui du président de la République. Il va devoir descendre d'un moment à l'autre, comme je vous le disais, pour le début de cette cérémonie. Et dans quelques minutes, il va sortir de son véhicule. C'est la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi qui sort du côté gauche du véhicule, et Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, vient donc de descendre lui aussi, et le couple présidentiel va donc prendre place à la tribune certainement, et on n'attendra plus que l'arrivée de Sa Majesté roi Philippe. D'un moment à l'autre, je crois que c'est en l'écart de 10 minutes que tout cela devrait se faire, et quand ils seront tous arrivés, le protocole va nous dérouler le programme, et nous saurons qui prendra parole le premier et qui sera deuxième et qu'est-ce qui sera fait. Donc tout cela, c'est dans un protocole très rigoureux qui est donc bien respecté. Voilà, donc le couple présidentiel vient d'arriver, et Félix Antoine Tshisekedi et Denise Nyakeru Tshisekedi qui salue l'assistance, le peuple venu ici, nombreux pour suivre en direct et en présentiel cette adresse du roi des Belges aux Congolais, que la République, que la radio-télévision nationale congolaise va vous permettre de suivre en direct depuis le palais du peuple. Dans quelques instants, je vous disais que le roi des Belges va donc arriver pour que commence cette cérémonie. Mais avant, j'étais en train de vous raconter ce qui s'est passé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Quand elle s'est terminée, on est donc parti avec les mouvements de protestation contre la manière dont les territoires de la République démocratique du Congo étaient gérés par la colonisation. Ce n'était pas un mouvement isolé au Congo belge, c'était un mouvement presque africain. Partout, on parlait de l'indépendance. Il était temps que le colon belge change sa politique, perçoive les choses différemment. Cette pression a augmenté avec les 3 documents très célèbres qui ont été diffusés en ce moment-là. Le manifeste de la conscience africaine, le contre-manifeste de la BACO, mais aussi la lettre de la conférence épiscopale de ce moment-là. Tous les prêtres de la République démocratique du Congo, en ce temps-là, avaient créé une correspondance au pouvoir belge, leur signifiant qu'il était temps de donner plus de place à la gestion de la chose publique aux autochtones. Et ce mouvement a donc entraîné le début du processus de la décolonisation au milieu des années 50, quand le roi Baudouin arrive en 1956, si j'ai bonne mémoire, et il passe près de 29 jours au Congo belge. Il entre en contact avec les autochtones, il discute avec certains d'entre eux. Il découvre qu'il y a plus de malaise, que la sérénité n'était plus envisageable pour longtemps, et les mouvements, les premiers partis politiques voient les jours peu avant 1960, et ce sont ces partis politiques qui accélèrent cette indépendance en exigeant pour certains une indépendance immédiate, certains une indépendance plus ou moins différée, mais en tout cas ceux qui soutenaient avec en tête Emery Patrice Lumumba vont donc descendre de leur véhicule et rejoindre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, qui sont donc installés à la tribune d'honneur installée pour la circonstance. C'est donc vous dire que le début de cette cérémonie n'est qu'une question de quelques minutes et quelques instants. Quand le roi sera installé à la tribune, le protocole va certainement nous dérouler le programme et nous serons avec vous ensemble pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans la suite. Prince Mopoye, quelques mots en Chiluba. Twasikijilwa bunyi ejichala benantanda njino ambile bwase nujunika njumweneka nukubinji jembi Roi Philippe pamwane mwena kwenda
Reine Mathilde Nyau bakumana kubanda pa chambilu ba kijile bimpi bitamba kujumo mai wakanyende kaibunda mwaja vita nkashamo wa miongo Felix Antoine Tshilumo mwaji kuza Kongo Demokratike kuluseka luendo wa mai mumesu ngani Denise Nyakero Tshisekedi tuntuan bo sembuka ponyo kaji baka ni bikala ni chakwa kula kuje Roi Philippe kumpala kwa bemba la nempesa bachi pitu mwana wafuanka ba milopo bajibikala basangi jibwa mumwaba EU kajibu wa chivulukiji jitu jalelo jika jitu kujinene jijibula babu jim bikala balonda chisaji cha jitunga RTNC mushindu kai utu jibikala bakijila Roi Philippe mujitunga ja Congo Demokratike lele wanda ya bikala Roi Philippe ni chakwa kula malaba waja manandika cha kusangi chimukuluseka lwa Académie des Beaux-Arts ne pas shishanika cha kufika luseka lwa province wa Sud Kivu mushindu muluseka lwa Katanga wa maji wakumuna mushindu wa ye kutanyila bimwa bya kubimanyinu bya jitunga ja Congo Demokratike kadibu wa chivuluki chitumanshi mpika bwase usero jitunga ja mutando wa Belge ujibimo bya kubimanyinu bya bana ba Kongo wa mungalata bya kadibi kengele bwase bifika palo kasamu mwa jitunga jetu bito kubinunu makumi mwanda mukulu ni binayi bijibikengele bwase jitunga ja mutando wa Belge bamunu mushele bo kupingaja bilonde shele buwetu bwa kenji bwa kuluseke nukulu wa Belgique muchikonde chivo Jean Michel Sama Lukonde mwikala mufika kuluseke ku mwikilangana ni mwinenda ni kuma shendi tambu ase kunye mkwa muyuki utumwikala mwenshi muka panka chika chipalifumu wa jitunga mukelenga Felix Antoine Tshilumo ni mulombo jiwa jitunga ja mutanda wa Belge Roi Philippe bifo bikala bwa kumuna mushido kushemesha malanda bimpe bitamba panka chinka chipama tunga abiji lelu ntekelwa muchenze jiwa kumwene shibwa bwalu bwa Roi Philippe wakulupinje kwanda muno kumilai ni kujibikile jamo mai wakanyinda Felix Antoine Tshilumo ujumika lwenzi moso mwa kwenze bwa kumuna mushindo kuzanjika jitunga ja Congo Demokratike bwa chivulu benantanda bonso tumani bipi bitamba bwa se Roi Philippe yeye mushikamisho munkwasa kutwajisha mu chichimu cha binunu bibiji ni jikumi ni chisatu muja mafuku makumi abiji nomwa mwenji wa kashipumpumpu ani ngondo wa mwanda mutegeta musango ndo kumpala ujumukala ujata makasa mujitunga ja Congo Demokratike mbone kwambo ase chichimu echi cha bibiji makumi abiji ni chibiji chichimu chimpe chichimu chilenga kuji Congo Demokratike benyi babisaka ni bikale ni chakulu mujitungemu nchimo cha kubimanyinu bya ngendu yose ibwa mfumu wajitunga Felix Antoine Tshilumo mwikala wenza bantu kaba bajingulula bantu kaba bamanya lelo enu jinu jibonene kayenu munayi mushindo jibikala basombi bifile bimpe byajika milabu shushu ni mvwe mbanda mu mupiji byose ebi chinganya mujimu munene mwenzi kuje mfumu wajitunga mukalenga Felix Antoine Tshilumo ngondo mwana kuteto lwa kumpaleu nitika chakwa kijila kabije mwenyi munene nganyisi musantu papa wika chakwa tamaka senda mutoja Congo Demokratike kachukwa lelo bana bonso ba Congo Demokratike bajibika batangilo kubisange bya binji jimbi munayi mushindu jibisumbi ya shijiji mbatu ilanga nabo bilembi byonso babikala batwa mpanda kubukalenge bwa chisanga bwa bana ba Congo Demokratike bwa se union sacrée bajimwabe batontologie bajimwabe mbwana kwamba bwa se bonso bwa tumbobu mwa bila kusanga mwaba eu bena bala nempesa bachi kwitu mwana wafuanka ba milopo bonso aba mbalu kuleshu la matulwabu kujimfumu wa jitunga ni nanga mukuvuluka ni kumanyi bitambo ase jitunga ja mutando wa Belge jitunga jakanga to bukokeshi anyu bukenji bwa kwenzela mabanjonsi aje tujitungeji bukenji bwa kulombola tuja Congo Demokratike kapata ufika mushidimu cha chino no kama chitemo kumya sambombo lumumba wemano ambane to kashiji no kutumana kutulombola kachikondi be chakona kukumarcha kwa kubujike kulombola je tujitungeji muchini kugala baswa ibwalukai muja mafuku makumya satu amwejo wakabalanshibu anshimu ngondo mwisambo mushidimu cha chino no kama chitemo kumya sambombo chakanga tuja Congo Demokratike eu buchi kadiji ani jipanda mu byanza bya tuja mutanda wa Belge ukanga rubo bya byanza kwamba bwa sebulele to kumushila mpinjeu muna mushine no kujilombola ka jitunga jenwemu ibaka jitunga jenweji enza mofu makosi bwa se mianda imitangilo kumbala lelo chikimu cha chinunu binunu bibiji makumya bini chibiji ukaji bine biji mbanda mkono wakabanje banyana uja mafuko makumya sa twatu cha kuselele musekelelu wa jipanda cha Congo Demokratike anu mwejo akabala shukwe ungu biji toni Roi Belge mkono ja tumunu muje tujitunga mbwenu kwamba bwase echi chichikala mwanda mwipu wajisanka ujibena Kongo bonso dikala basanka nawo bulelele katuna majimani bwase kumei ikala Roi Philippe chakwa kula namba bishi namba ne beno Kongo amungala not filailus bwa malata kenzi namba ne
to jishemshi jamalande jikajimano kushemeshibwa jimano kutachibwa jimano kusomba bimpe bitamba nei wonsu ikali chakwakula ngikala jitalala mei wonsu ikali chakwakula ngikala buwetu akupinga shikabichinanga akushipinga ja buwetu bwakala bukavu mano kupenga mabuyi kuluseka kajile Luanda bukupishile kwenye mfumo waji kwa Felix Antoine Chilombo malu wonso mapinga na pinjeu munjila nyanda yonso ije na pinjeu munjila munai baje bamaje mushilo kibikala baje maje bimpe bitamba babisimbena maje akabukulu kumpalo kwa mfumo waji tunga kumpalo kwa mwenu kwenda kumpalo kwa Roi Philippe ni kumpalo kwa Ren yonso dikala bileje bimpe jisanka jabuni di Congo démocratique bikala baleja musekele lu Congo démocratique balu leja wenu kwa kwa c'est d'autres kujibikala baki jije babantu tuji tusangane bantu nashibikala batukiri kwa abo ben lukuna bakika banange marato twenza kaji munaye kai kubindi je mushindu ka Congo démocratique mwikalu wakijile benyi ba misaka mwikalu wakijile benyi ba mushinga mushindu kai ujimiande mikale bitakana mami mambweni nje kupinga shile butore bwa kuvuisha bana ba Equateur sidu bangi batuba kule lingala noru bangi mushindu mongala batuba kule lingala ana kwa kula uvuisha pinje upimpo mwokulu wa linga kuba leshu bwase mwabewe Roi Philippe mumano kufika. Le roi des Belges, distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Sa Majesté la Reine des Belges, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous sommes assemblés cet après-midi dans ce mythique cadre du Palais du Peuple pour écouter l'adresse de Sa Majesté le Roi des Belges à la population congolaise. Mais avant cela, l'honneur m'échoit, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous inviter très respectueusement à bien vouloir prendre la parole pour votre mot d'introduction. Merci. Ya solo milulu mibandi sikaba bengi mokambi ya kolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yewana atebelema. Sa Majesté le roi Philippe, roi des Belges, je suis particulièrement honoré de vous souhaiter ce jour, au nom du peuple congolais, de mon épouse et au mien propre, la cordiale bienvenue à l'occasion de votre première visite officielle en République démocratique du Congo. Votre visite, qui se veut en même temps symbolique et historique, est marquée d'une empreinte indélébile du fait qu'elle intervient 12 années après celle de votre auguste prédécesseur et père, le roi Albert II. Profitant de cette heureuse circonstance, je voudrais également saluer la présence parmi nous de Sa Majesté la Reine Mathilde, votre épouse, ainsi que celle de la délégation qui vous accompagne. À vous, Sire, toute notre gratitude et notre reconnaissance pour avoir répondu positivement à notre invitation en dépit des reports liés entre autres à la pandémie de Covid-19 et aux impératifs de la géopolitique internationale. D'une seule voix, Sire, le peuple congolais vous dit, à vous, ainsi qu'à toute votre délégation, Nkumu, Boyei Bolamu, Omboka Congo Kinshasa. Sire, la République démocratique du Congo et la Belgique ont depuis plusieurs années fait
du renforcement des relations privilégiées et historiques les liant un objectif commun. En effet, de nombreux efforts ont été fournis de part et d'autre avec pour point d'orgue la manifestation réciproque des signes tendant à la mise en œuvre d'une politique commune d'ouverture et de réchauffement des relations bilatérales prônées par nos États. C'est dans ce contexte qu'il convient d'inscrire mon choix de faire de la Belgique, soit quelques mois après mon élection à la tête de la République démocratique du Congo, la première étape de ma toute première tournée européenne de septembre 2019. Il vous souviendra qu'au cours de cette visite, nos deux pays se sont respectivement assurés de la reprise d'une coopération longtemps demeurée léthargique en procédant à la remise en état de leurs instruments diplomatiques, notamment par l'affectation respective d'ambassadeurs, la réouverture de part et d'autre des consulats d'Anvers et de Lubumbashi, longtemps restés fermés, la reprise des activités du Centre de coopération au développement, sans oublier la restitution à la République démocratique du Congo de ces objets culturels abusivement acquis pendant la période coloniale, ainsi que très prochainement les reliques du Premier ministre, M. Patrice Emery Lumumba, héros national. Autre avancée notable, et non des moindres, celle et sémant des regrets formulés par votre Majesté au sujet des effets pervers de la colonisation que la mémoire collective congolaise garde à l'esprit et apprécie à leur juste valeur. Cette noble attitude a eu pour conséquence la levée d'une option qui a permis d'avancer désormais vers de nouveaux horizons en fonction des perspectives auxquelles les peuples belges et congolais attachent des hautes valeurs réciproques. Sire, la République démocratique du Congo ne saurait se contenter des seules promesses précédemment évoquées, car votre présence parmi nous constitue une raison de croire en la concrétisation de la nouvelle approche de nos relations qui se voudrait davantage privilégiée. C'est pourquoi des efforts supplémentaires dont dépend la redynamisation réelle du mécanisme de coopération doivent sous-tendre les échanges entre nos deux pays. Ces échanges sont riches et variés et couvrent des domaines d'activité multiples dont la finalité demeure l'amélioration des conditions socio-économiques de nos populations. Cette dernière passe par la promotion et la protection des droits humains, de la bonne gouvernance, du climat des affaires, ainsi que de la lutte contre l'impunité. Sur le plan de sa matérialisation, la coopération belgo-congolaise, dans son état actuel, reste marquée dans son fond par la reprise des échanges concernant essentiellement des projets de développement et de coopération militaire. C'est ici qu'il faut saluer les 3 mémorandums d'entente conclus entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo dans les domaines
de coopération au développement, des finances et des affaires étrangères, auxquels s'ajoutent le secteur diamantaire et le domaine portuaire. En dépit des avancées ainsi enregistrées, il s'impose de nouveaux axes qui méritent d'être explorés au regard de nombreux défis qui retardent encore la réalisation de certains projets ambitieux mais indispensables pour parachever ceux déjà entamés tels que la réforme du secteur de la sécurité, de la justice et celle relative au processus électoral. Sire, je voudrais, en plus des actions sus-énumérées, manifester aussi mon sentiment de reconnaissance envers votre pays en quelques actions qui témoignent de sa volonté réelle de contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Je peux parler ici de quelques projets soutenus par la Belgique qui, selon la modalité de coopération, financent par exemple à travers l'Union européenne l'électrification de Lubero, situé en périphérie du parc national de Virunga au nord Kivu, cela en faveur des communautés locales en contrepartie des efforts fournis par ces dernières dans la conservation de la faune et de la flore. À ce projet s'ajoute celui de Yangambi dans la province de la Tchopo, pôle scientifique au service de l'homme et des forêts, dans le cadre duquel une tour à flux a été érigée, la toute première dans la forêt équatoriale africaine. Celle-ci a comme avantage de promouvoir la contribution des forêts tropicales à l'atténuation des effets du changement climatique. Au-delà des secteurs mentionnés, dans le cadre de la coopération pour l'amélioration des conditions socio-économiques de la population, je me réjouis notamment de l'initiative du projet Kin Emploi qui va véritablement être un vecteur de création d'emplois pour jeunes ainsi que des contacts positifs renoués entre opérateurs économiques belges et congolais dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. C'est ici l'occasion pour moi de lancer un vibrant appel aux entreprises belges intéressées par le marché congolais de matérialiser les échanges que j'ai eus avec les représentants de leur corporation lors de ma première visite en Belgique. Ces avancées sont donc porteuses d'espoir pour la République démocratique du Congo et la Belgique. Il est donc dans l'intérêt des deux États de poursuivre cette coopération renouvelée en veillant à identifier de manière optimale les projets qui la concrétiseront davantage. Il faudrait également mentionner la bonne appréciation que mon pays et moi-même apportons sur des actions enregistrées tant dans le domaine de la formation militaire que sur l'aide considérable reçue des partenaires belges dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Sire, je ne saurais terminer mon adresse sans évoquer le drame vécu par les populations de l'Est de mon pays où la majorité des victimes et des atrocités commises par des forces négatives se comptent davantage parmi les femmes, les jeunes filles et les enfants. Il en est de même des courageux efforts déployés par nos braves forces armées qui, au prix du sacrifice suprême, tiennent à venir à bout de l'insécurité persistante semée par des groupes armés
entretenue dans cette partie de notre pays. Pour marquer notre solidarité et notre compassion à l'endroit des victimes de ces atrocités, je nous invite à observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Sire, une fois de plus, je tiens à vous souhaiter, à vous, à la reine, ainsi qu'à toute votre délégation, un bon et fructueux séjour en République démocratique du Congo. Que vive le Royaume de Belgique, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'amitié et le partenariat entre nos deux pays et nos deux peuples. Je vous remercie. ezalaki maloba ya mokambi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo nkombo ya bana nsomi ekolo Congo démocratique nkombo ya yeme epe ya molongani ya ye mama Denise Nyekero Tshisekedi batombeli boyei bolamu na roi belge Philippe elongo na molongani ya ye Reine Mathilde. Le protocole invite Sa Majesté le roi des Belges pour son adresse. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Mbote. Par 3 fois, nous avons dû reporter notre voyage. Aujourd'hui, nous sommes enfin là, parmi vous, avec une joie immense, ce qui prouve bien qu'il ne faut jamais désespérer. Nzambe alalaka te. La reine et moi foulons pour la première fois le sol du Congo. Nous vous remercions vivement, Monsieur le Président, pour votre invitation. Nous sommes très heureux de découvrir votre pays et touchés par votre accueil si chaleureux. Je m'adresse ici à travers vous tous, à tout le peuple congolais. Je veux vous dire l'affection et l'amitié que je ressens en Belgique à votre égard. Vous, les femmes et les hommes de ce pays, vous êtes le cœur de votre nation. Face aux situations difficiles, votre dignité et votre courage forcent le respect. Nous vous saluons aussi, vous, les enfants et les jeunes, qui représentez l'immense majorité de la population. Avec votre dynamisme et votre créativité, fort de l'expérience et de la sagesse de vos anciens, vous êtes l'avenir du pays. La culture congolaise est riche par sa diversité et ses traditions héritières de son passé ancestral. En elle s'exprime l'âme congolaise, empreinte
de cette extraordinaire vitalité qui lui est propre. Monsieur le Président, il y a 62 ans, le Congo et la Belgique ont tourné une page essentielle de leur histoire commune. Depuis, votre pays a pris sa place, pleine et entière, dans le concert des nations. Aujourd'hui, vous souhaitez écrire un nouveau chapitre dans nos relations et regarder vers l'avenir, encouragé par la formidable jeunesse du peuple congolais qui ne demande qu'à valoriser ses talents. Écrivons ce nouveau chapitre ensemble, sans oublier le passé, mais en l'assumant pleinement afin de transmettre à la nouvelle génération une mémoire réfléchie et pacifiée de notre histoire commune. Bien que de nombreux Belges se soient investis sincèrement, aimant profondément le Congo et ses habitants, le régime colonial comme tel était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Sincère regret que j'avais exprimé dans la lettre que je vous ai adressée, Monsieur le Président, il y a 2 ans maintenant pour le 60e anniversaire de l'indépendance. Monsieur le Président, vous et moi sommes trop jeunes pour avoir vécu le Congo d'avant son indépendance. Mais pour vous comme pour moi, la présence belge au Congo avant 1960 laisse aussi un héritage qui a ancré le pays dans ses frontières actuelles. La préservation de l'intégrité territoriale du Congo est une préoccupation majeure que nous partageons. Avant même l'indépendance, le futur Premier ministre Lumumba prônait déjà le maintien de l'unité de la nation congolaise. Aujourd'hui, l'instabilité à l'est du pays, où règne trop souvent une violence inhumaine et l'impunité, demeure une grande source d'inquiétude pour nous tous. Cette situation ne peut plus durer. Il en va de notre responsabilité à tous d'y remédier. Vous pouvez compter sur le soutien de la Belgique au sein des instances internationales à toute initiative visant à la stabilité et au développement harmonieux de l'Afrique des Grands Lacs. La reprise progressive de notre coopération militaire s'inscrit dans la même logique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au-delà des relations d'État à État, nos deux peuples
ont su tisser, grâce à une affinité toute particulière, des liens interpersonnels riches et variés qui nous aident aujourd'hui à construire ensemble l'avenir. Je rencontre régulièrement chez nous des Belges d'origine congolaise qui contribuent intensément à la vie sociale, économique et culturelle de la Belgique. Nous leur en sommes reconnaissants. Nous n'oublions pas non plus vos soldats qui ont combattu aux côtés des nôtres sur différents champs de bataille des 2 guerres mondiales. Nous avons un devoir de mémoire à l'égard de leur sacrifice, comme j'ai tenu à le souligner ce matin en décorant le dernier ancien combattant congolais de 40-45. Dans les domaines de la santé et de l'éducation, les réalisations constantes unissent nos 2 pays encore aujourd'hui. La découverte du virus Ebola est due à la fois à un Congolais et à un Belge, les docteurs Mouyembe et Piot. Comme l'a rappelé le dernier sommet Union européenne-Union africaine de février, nous, Européens et Africains, sommes proches par la géographie et interdépendants dans le monde globalisé actuel. Nous avons donc tout intérêt à unir nos forces pour répondre ensemble à nos nombreux défis communs. Cela requiert un grand sens de la collaboration, un vrai partenariat d'égal à égal et une créativité à la hauteur des défis actuels. La voix des Congolais et des Africains doit être entendue et prise en compte par rapport à tous les grands enjeux contemporains. À cet égard, Monsieur le Président, je tiens surtout en ces moments difficiles pour votre pays à saluer vos efforts pour remettre le Congo sur la carte du continent en renouant le dialogue avec vos voisins et en cherchant ensemble des solutions globales aux problèmes de la région. Déjà, en 1970, le roi Baudouin notait que le Congo au cœur de l'Afrique, la Belgique au cœur de l'Europe ne peuvent plus formuler leurs problèmes en termes exclusivement nationaux. L'avenir des générations futures en Europe et en Afrique dépend en grande partie de notre capacité, dès aujourd'hui, à coopérer en ce sens avec lucidité et conviction. Au fil des décennies, la coopération entre nos 2 pays a connu des hauts et des bas. Ces dernières années, elle avait même perdu de son dynamisme. Il était temps de la faire revivre. Aujourd'hui, les bases d'un nouveau partenariat bilatéral sont posées. Le Congo reste ainsi notre partenaire le plus important en Afrique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les prochains jours, la Reine et moi aurons la chance de nous déplacer à Lubumbashi et à Bukavu. Ici comme là, nous aurons l'occasion de visiter de nombreux projets portés par des femmes et des hommes de votre si vibrante société civile. Tant de Congolaises et de Congolais s'investissent sans compter, souvent de façon anonyme, au service de leur communauté et des plus fragiles d'entre eux. Aujourd'hui, nous voulons leur rendre hommage. Et saluons ici particulièrement le prix Nobel de la paix et prix international Roi Baudouin pour le développement, le docteur Denis Mukwege, pour l'action admirable
qu'il mène avec courage et détermination. Par ce voyage, nous voulons souligner que la Belgique continuera de soutenir toute initiative qui contribue au bien-être de votre pays et qui offre au peuple congolais un surcroît tellement nécessaire de bonne gouvernance, de prospérité, de santé, de sécurité et de justice. Notre engagement vis-à-vis de la RDC reste le même, celui d'un soutien ferme à la stabilisation et à la démocratisation du pays, ainsi qu'au respect des droits humains. Les opportunités de la République démocratique du Congo sont immenses. Ses atouts sont nombreux. Une biodiversité exceptionnelle, vos forêts primaires si importantes pour la captation du CO2, les ressources de votre sous-sol, un immense complexe fluvial capable d'alimenter ce qui pourrait devenir le plus grand réseau hydroélectrique du monde et ainsi permettre la production d'énergie propre pour toute la région. Ce sont votre énergie, votre dynamisme, votre travail à vous tous qui transformeront ces atouts en une valeur ajoutée au bénéfice du Congo. C'est avec confiance en l'avenir que nous formons les vœux les plus ardents à vous, Monsieur le Président, et à tout le peuple congolais. Le Congo a tellement à offrir au continent africain et au monde entier. Viva Congo, Boninga Kati na Belgique na Congo et Wumela. Ishi Congo, urafiki kati ya Belgique na Congo unadumu. Congo Nzinga, Kipangi ya Belgique na Congo Nzinga. Butumbi, Kuji Congo, Butumbi ku Malanda Pakachi pa Belgique, ne Congo. Vive le Congo, vive l'amitié belgo-congolaise. Ça aura été un très grand discours. Aucun souverain belge n'a prononcé un discours aussi limpide. Il est émouvant parce qu'il reconnaît l'histoire, il parle du passé qui doit être assumé avec responsabilité, mais le discours est aussi actuel. Mesdames et messieurs, distingués invités, ainsi prend fin la cérémonie de cet après-midi. Nous vous prions de bien vouloir vous lever pour saluer les départs du couple royal et du couple présidentiel. Voilà, donc je disais que le discours est émouvant, il est historique, mais il parle du passé qui doit être assumé avec responsabilité, mais le discours est aussi actuel, il parle de la coopération entre la Belgique et la République démocratique du Congo, mais il se projette aussi dans l'avenir où la République démocratique du Congo et la Belgique doivent se mettre ensemble à affronter les défis mondiaux et renforcer le partenariat entre les deux peuples. Le roi Philippe reconnaît qu'il y a eu des abus dans le passé colonial. Il pense aussi qu'il y a eu des Belges, bien entendu, des bonnes foi, qui ont travaillé assidûment pour contribuer au développement de cette République démocratique du Congo. Mais voilà, tout ce que l'on pouvait attendre du roi Philippe, on l'a reçu, cette reconnaissance du passé colonial qui n'a pas été que réluisant, qui a connu des moments difficiles. On a promis, ceux qui sont au pouvoir ont promis.